Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Trois Mousquetaires 2, Milady en folie. Athos, Porthos, Aramis nous reviennent pour sauver l'honneur du roi, lutter contre les complots menés par le cardinal de Richelieu, guidant son âme damnée, Milady de Winter. Oups, je l'ai oublié. L'inégable D'Artagnan dans toute sa splendeur, maladroite, gauche et limite bouffonne pour son entourage, et là aussi. Pas gagné donc pour ces 4 mousquetaires, surtout lorsqu'ils décident de prendre d'assaut la forteresse où se retranchent les troupes du maudit cardinal. Ne répondant qu'à l'appel de la gloire, l'impétueux D'Artagnan défonce la porte pour tomber dans le piège d'une Milady de Winter adepte des poisons et de la magie vaudou. Il se retrouve suspendu par une cheville. La honte. Le tout a pour cadre historique le fameux siège de La Rochelle. Vous l'aurez compris, tout comme pour l'épisode 1, paru en avril dernier, ce tome vient en support parodique de la sortie sur grand écran, le 13 décembre dernier, du second volet des aventures des 4 héros légendaires d'Alexandre Dumas, les Trois Mousquetaires, Milady, réalisé par Martin Bourboulon, et au casting de poids, Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Eva Green et Pio Marmaille. Si les adaptations du célèbre roman sont légion, tant au cinéma qu'en BD, oser le faire de façon burlesque pouvait relever de la gageure. Commande de Casterman, pas question pour Gilles Rochier de tomber dans la facilité du ridicule gratuit. Le premier tome, D'Artagnan dans la place, nous avait rassurés. Qu'en était-il du second ? Réussir à sortir une quarantaine de gags innovants inspirés du second volet du film éponyme n'était peut-être pas évident, surtout en tenant compte des ficelles déjà utilisées pour le tome 1. Ainsi, il est clairement dans la même veine. Jeux de mots, dérision, de situations et duels épiques, évidemment. Toute la gamme des formes de l'humour franc et rigolard y passe, savamment distillé. Néanmoins, afin d'éviter l'overdose, voire l'indigestion, c'est un doux mélange de sarcasme, raillerie, dérision, passant de l'absurde à l'ineptie, que Gilles Rochier nous offre dans sa relecture des aventures de D'Artagnan et de ses personnages. Car, que ce soit Porthos, Athos, Aramis, D'Artagnan, Milady, Louis XIII, chacun exprime des inspirations fort actuelles, décalées et inédites par rapport à celles de leur modèle original. L'un par rapport à son appétit d'ogre, l'autre écrasé par la réflexion intellectuelle, le troisième un nerveux refoulé, le héros gentil, comme diraient certains avec une large dose d'ironie sarcastique, courant derrière sa gloire future, la diabolique perfide dominant son cardinal, le roi consultant un psy. Un discours et des propos du XXIe siècle dans des bouches et actions de personnages du XVIIe, bref, bien loin des psychologies et personnalités originales des héros de Dumas. C'est original. Reprendre le costume de l'époque et leur coller des aspirations sociétales ou autres du jour. Un décalage que chacun appréciera librement. Et pour bien enfoncer le clou, le dessin de Fabrice Serre apporte rondeur, gros nez, fine lame, anachronisme et caricature à ses personnages. Son crayon se prête idéalement au ton de la parodie donnée par son complice Gilles Rochier. Jeu sur les visages, leurs expressions, leurs mimiques exagérées, les gestes et postures quasi cartoonesques, tout y est pour cette franche rigolade déjantée. Pauvre Dumas, s'il savait. Enfin, il le sait puisqu'il est lui-même scénarisé avec son épouse tyrannique vu le régime auquel son mari soumet le pauvre D'Artagnan, alors qu'elle, au contraire, ne rêve que de grandeur et d'honneur pour son héros de papier. C'est comique, divertissant, dans le ton de la parodie. Les Trois Mousquetaires, tome 2, Milady en force, par Rochier et R, et par aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.